BFM Business, BFM Crypto, le club. Et oui, le Bitcoin en ce moment qui rôde toujours autour des 27 000, 26 879 $. Petite baisse d'ailleurs pour le Bitcoin aujourd'hui. L'Ether de son côté à 1859 $. Grégory Raymond nous rejoint, cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. J'ai bien fait le The. Oui, c'est parfait. The Big Whale. À la longue, on s'y fait. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. On pensait que l'intelligence artificielle balayerait tout. On pensait que le métavers deviendrait vite ringard. Eh ben, c'est pas le point de vue de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas le point de vue du gouvernement, puisque Grégory, vous y étiez. Le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe pour financer des initiatives françaises dans le métavers. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette initiative gouvernementale ? Ça vous fait bafouiller tellement c'est étonnant. Alors oui, c'est tout chaud. C'est le ministère de la Culture qui a annoncé ce matin à l'Opéra Bastille, d'ailleurs à Paris, un nouveau programme d'appel à projets où en fait tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans les métavers, mais à travers des strates un peu culturelles, qui visent à assurer en fait la souveraineté culturelle de la France dans les métavers et plus globalement dans les univers immersifs, vont pouvoir candidater pour obtenir une subvention. Et l'enveloppe est pas ridicule, c'est 150 millions d'euros, bien sûr déployés sur plusieurs années. Mais voilà, c'est significatif et c'est intégré dans le plan France 2030 que vous connaissez sûrement, qui a été présenté, c'était en octobre 2021, c'était juste avant la présidentielle et qui visait à déployer une cinquantaine de milliards d'euros pour faire émerger des futurs champions technologiques en France. Y compris donc du métavers. Concrètement, qui peut d'ores et déjà candidater ? C'est toutes les entreprises en fait qui touchent de près ou de loin au métavers, mais qui soutiennent la souveraineté culturelle de la France. Ça peut être des artistes, ça peut être des musées, des salles de spectacle. Par exemple, l'Opéra de Paris a émis ses NFT. Récemment, ce projet aurait pu bénéficier d'une subvention s'il avait été lancé un peu plus tard. Au Centre Pompidou, on expose des NFT, notamment des artistes français. Ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Mais il y a aussi des grands projets d'infrastructure, donc visant à établir vraiment techniquement les métavers de demain, qui eux aussi pourraient en bénéficier. Alors, bien sûr, on pense au Web3 quand on pense métavers, mais les métavers, ça va plus loin. Il y a des métavers qui sont totalement centralisés. On peut penser à Fortnite, Roblox. Il n'y a pas que The Sandbox ou Decentraland. Oui. C'est globalement tous les univers immersifs, Et là où on peut faire rayonner la culture française. Bien sûr, et on rappelle cette émission Tech & Co dans le métavers, c'était il y a 2-3 semaines et que vous pouvez retrouver bien sûr dans les replays de BFM Business. Nous aussi, on s'y est mis. Bon, est-ce que ça s'insère dans le projet métavers européen qu'Emmanuel Macron avait évoqué pendant la campagne présidentielle de 2022 ? Totalement. Vous vous rappelez cette promesse, on veut créer un métavers européen, ça avait fait bondir, ça avait fait sourire même certains. Là, c'est en train de se mettre en place. Et en fait, la vision du président sur le métavers, c'est ne pas dépendre de géants américains ou chinois dans ce nouveau web. Vous le savez, on a quand même un peu manqué l'étape Internet. On n'utilise que des outils, pour la plupart, qui sont américains. Bon voilà, quand on pense métavers, c'est un peu l'Internet de demain. Bon, bien sûr, il y a rien de certain, mais c'est une possibilité. Donc là, autant mettre des pions dedans. Et c'est ce que le président a tenté d'impulser il y a une grosse année maintenant. Et là, le déploiement de 150 millions d'euros au niveau du ministère de la Culture pour le métavers, c'est une première brique. Et moi, je pense qu'il y a des perspectives. Et il faut rappeler que The Sandbox, donc qui est le grand métavers Web3, c'est l'un des plus connus. Il est français, c'est une équipe française derrière. Donc voilà, il y a des grands pros, il y a des grandes boîtes, donc elles peuvent bénéficier d'argent public pour peut-être aller un peu plus vite. Effectivement, et c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure donc le gouvernement. Pourquoi le gouvernement met-il l'accent sur la dimension culturelle ? Les projets culturels peuvent candidater. Vous faites bien de mettre l'accent dessus parce que effectivement là c'est le ministère de la Culture qui l'annonce, mais Bercy a aussi un énorme rôle dedans parce que là en fait on parle de culture, mais de culture à travers la technologie. D'ailleurs, le plan de France 2030, il est surtout technologique. Donc là, il y a un versant culturel. Et d'ailleurs, sur le plan France 2030, le ministère de la Culture, lui, va recevoir 1 milliard à déployer, donc sur les 54. Donc, en fait, 10%
de ce que le ministère de la Culture peut faire dans France 2030, le ministère le met sur les métavers. C'est beaucoup, donc, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Et je voudrais en fait reprendre une déclaration que le président Macron avait fait lors de son interview qu'il nous avait accordée à The Big Well pendant l'entre-deux tours en 2022, quand on lui avait posé la question du métavers européen. Pourquoi faire parce qu'on voulait un peu le challenger. Est-ce que c'était pas un peu une promesse un peu avec un buzzword, vous savez. Oui. Alors, il nous avait dit bâtir un métavers européen, c'est aussi produire, promouvoir et maîtriser nos contenus culturels et créatifs. Le métavers a un immense potentiel dans la culture et les loisirs grâce à ses applications dans la musique, les concerts, les expositions artistiques. C'est vrai parce qu'en fait, ces univers immersifs, il va se passer plein de choses. La France a quand même la culture française a quand même une place importante dans le monde, donc c'est important d'investir cet espace. Notre cinéma est fort, notre art est fort, nos musées. C'est là que la France est magique, c'est qu'on a un vivier culturel gigantesque et profond et des talents technologiques très nombreux aussi. C'est ça la magie de la France, le cocktail français. Exactement. Et depuis quelques mois, il y a quand même pas mal d'expériences qui ont été lancées au niveau des NFT. Je vous en parlais tout à l'heure sur le Centre Pompidou et l'Opéra de Paris. Il devrait y avoir des tentatives de billetterie autour des NFT qui seront lancées pendant les JO. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça, on y arrive. Et du coup, allez, on va se projeter comme ça, imaginer quelle grande initiative culturelle pourrait-on voir naître en France, grande initiative culturelle dans le métavers. Alors, le président Macron a aussi une très très grande idée là-dessus. En fait, il avait lancé l'idée l'année dernière, il voulait réfléchir à un musée dématérialisé de l'histoire de France, qui serait dans un métavers. Il disait quel formidable projet que de penser que ce serait une historiographie numérique de notre histoire collective. Donc voilà. On discutera avec Napoléon, Louis XIV, tous exactement. Et personnages sympathiques, oui. Mais qui font l'histoire et la grandeur de la France aussi. Exactement. Bon, mais je pense que ça peut être une idée intéressante, effectivement. Merci beaucoup. Grégory Raymond nous accompagnait, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, cet univers Web3 qu'on vous fait découvrir chaque après-midi dans le club BFM Crypto. Et puis l'intelligence artificielle aussi, on vous en parle beaucoup parce qu'en ce moment elle porte un certain nombre de sociétés en bourse. Tout à l'heure, 20h30, le vice-président Europe d'NVIDIA sera notre invité sur BFM Business. Rendez-vous à suivre donc à 20h30. Il sera l'invité de Tech & Co et de François Sorel, le vice-président Europe d'NVIDIA. NVIDIA qui cette semaine a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Wall Street est en train de basculer dans le vert. Tiens, bonne nouvelle, notre CAC 40 du coup réaccélère à la hausse, plus 0,6%, grâce à un indicateur qui montre une dégradation des perspectives pour l'économie américaine. S'il y a une dégradation des perspectives, c'est bien sûr pas une bonne nouvelle économique, mais ça poussera peut-être la Fed à vraiment lever le pied sur ces hausses de taux, et c'est ce que se disent les marchés. L'indicateur en question, c'est ISM manufacturier, qui ressort inférieur aux attentes, et la composante inflation de cet indice ISM manufacturier se détend très très nettement. C'est aussi peut-être un bon signe pour la suite. Wall Street qui bascule dans le vert et notre CAC donc qui reconquiert les 7100 points.